Shalom, shalom, bien-aimés. Que le Seigneur vous fortifie, que le Seigneur vous bénisse. Évidemment, encore le Seigneur nous donne une grande leçon. Et la leçon qu'il nous donne, nous sommes à Marrakech. Nous venons à peine d'arriver à Marrakech. Et ici à Marrakech, en ce moment, nous sommes à plus de 45 degrés Celsius de chaleur. Et chose impressionnante, les femmes, au lieu d'enlever la voile sur la tête, sous prétexte qu'il fait chaud, c'est maintenant qu'elles ont le voile bien attaché sur la tête. Elles se couvrent tout le corps, jusqu'au poignet. Mais elles auraient pu se dénuder, se mettre en petite tenue légère, des bras minces. Mais oh que non, ces femmes-là ont la tête couverte, le corps recouvert. Et nous allons donc vous faire passer, donc regardez avec moi. Regardez avec moi ces quelques femmes que voici qui sont de marché, de sortie. Et là, nous sommes dans le parking. Nous sommes dans le parking de Marjan. Nous sommes Marrakech. dans le parking à Marrakech. Voilà. Et Regarde derrière. Vous voyez que toutes ces femmes-là, on leur voile sur la tête. Donc c'est un faux argument. Tout à fait. C'est un argument de démon. De dire que lorsqu'on porte le voile, il fait chaud. On va se perdre, son cuir chevelu. Voilà, les cheveux seront abîmés, les cheveux vont tomber. Ici, nous sommes à 45 degrés comme au Niger. Mais regardez ces femmes. Toutes les femmes sont voilées. Elles sont voilées. C'est incroyable. Tout à fait. Il faut montrer les femmes. Donc, c'est une doctrine de démon. Bien sûr. C'est une doctrine de Balaam. De dire que ce qui les femmes ont donc à ne pas porter de voile parce qu'il fait chaud. C'est un mensonge. Bien aimé, lorsqu'on choisit de marcher selon la parole de Dieu, entre les hommes et leurs coutumes et leurs traditions et Dieu, à qui faut-il obéir? À qui faut-il obéir? À qui faut-il obéir? Les femmes ici, aux hommes, près de 45 aux degrés. hommes ou à Dieu. Elles sont habillées décemment. Non seulement décemment. Elles sont habillées décemment et elles sont voilées. Maintenant, toi, tu es dans un pays où même il ne fait pas chaud. Tu es dans un pays où il fait à peine 30 degrés, 25 degrés, et tu te 32 degrés. Et tu argumentes. Et que c'était une affaire d'avant. Mais la réalité, elle est d'ordre spirituel. C'est une ignorance. Maroc. Et que si jamais la mort Maroc ou Jésus dans cette situation, malheureusement, tu iras dans le feu de l'enfer. Donc, bien aimé, c'est le moment de te reprendre. Tu parles français. Et de fuir donc les doctrines de démons, les doctrines de tueurs, les doctrines de menteurs. Et de te donner véritablement au Seigneur Jésus-Christ en gardant ses commandements de tout ton cœur et en les mettant en pratique. Bien-aimé, donc écoute ce message, n'anticipe pas et fais ce que le Seigneur te demande de faire. Shalom, shalom, shalom. Sur ce, je vous laisse l'apôtre Abraham. Bien-aimé, voici la réalité. Elle est là, elle est toute faite. Voilà. Voici la géopolitique du Maroc. Nous sommes ici à Marrakech et on voit bel et bien que bon nombre de femmes sous cette forte chaleur de plus de 45 degrés Celsius, on le vole sur la tête. Voilà, les faits sont là. Attends, on va voir. Dès que quelques-unes passent, on va vous les montrer. C'est ce que Pasteur Jacques vient de dire. C'est incroyable. C'est incroyable. Nous sommes ici, il fait extrêmement chaud. Et surtout celles qui sont converties. Parce qu'il y en a qui ne sont pas convertis. Et celles qui ne sont pas converties se dénudent, marchent comme elles veulent. Mais celles qui sont converties, malgré la chaleur, on leur voile et sont habillés avec pudeur. Oh, le drame. Le drame dans l'affaire, c'est que quoi? Le drame, c'est que c'est des musulmanes. Ce ne sont même pas des chrétiennes. Alléluia. Le livre de Matthieu 5, verset 20 dit: si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous ne pourrez hériter du royaume des cieux.
Mais si vous trouvez qu'en Afrique subsaharienne, où on a 30, 32, 35 degrés de chaleur, qu'il fait chaud et qu'on ne peut pas le voile, mais dites-moi, mais dites-moi, et celles qui sont ici, où il fait 2 fois plus chaud qu'en Afrique subsaharienne, qu'est-ce qu'elles diront? Vous ne savez pas que le Seigneur va s'appuyer sur elles pour vous juger, vous, femmes chrétiennes? Le Seigneur va s'appuyer sur elles. Elles qui sont musulmanes, qui, dans un pays désertique, où il fait extrêmement chaud, portent le voile et s'habillent avec pudeur et modestie. Malgré la chaleur, ne disent pas, non, comme il fait chaud, on va se dénuder. Comme il fait chaud, on va se déshabiller, on va porter des bras minces, on va mettre des collants. Sont habillées avec pudeur et modestie. Elles, qui sont filles d'Ismaël, elles qui sont ismaélites, et nous qui sommes issus d'Isaac, qu'allons-nous dire devant ces femmes musulmanes? Que malgré l'extrême chaleur, on leur voile. Non, si je mets le voile, ça va détruire mon cuir chevelu. Si je mets le voile, je vais perdre mes cheveux. Si je mets le voile, ça fait vieille, ça fait gaga. Ah bon? C'est l'argument que tu vas tenir devant le trône blanc le jour du grand jugement. Que te dit 1 Corinthiens 11 à partir du verset 5? Que la femme qui prophétise, qui loue Dieu, qui adore Dieu, qui médite la parole de Dieu, qui écoute même un témoignage, qui fait quelque chose qui touche à Dieu, doit avoir sur sa tête une marque d'autorité. Quelle est cette marque d'autorité? Bien aimé, c'est le voile. Ne sais-tu pas que tes cheveux sont ta gloire et que lorsque 2 gloires se suivent, la plus petite se soumet à la plus grande? Mais regarde, tout Marrakech est fortement enflammé par la chaleur.